Hello tout le monde. Alors réveillez votre esprit optimiste, ça continue. Et pour cet épisode, je vais débarquer chez un entrepreneur que je suis sur les réseaux sociaux, dont j'aime la philosophie. Moi, dès que c'est un peu décalé, différent de ce qui se fait habituellement, moi j'aime bien. Donc j'ai décidé de débarquer chez lui pour qu'il nous dise sa vision des choses, de l'optimisme, dans les affaires, mais aussi en amour, parce qu'on en a besoin. Allez, à tout de suite, on y va. Je l'ai rejoint, il s'appelle Hugues Amoussou et puis il a accepté l'aventure Réveillez votre esprit optimiste. Hugues, présente-toi à ma communauté, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour, moi c'est Hugues Amoussou. Vous répétez, c'est vrai que je suis promoteur culturel, je dirige une agence de communication, de marketing et surtout d'événementiel qu'on appelle Kaweruko. Super. Alors Hugues, moi je pense qu'aujourd'hui dans la vie, l'optimisme est une compétence qu'il faut absolument avoir si on veut accomplir des choses. Et je suis sûr que tu partages le même avis que moi. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu fais pour maintenir la flamme? Comment tu as fait pour en être là où tu es aujourd'hui? Je pense que sans optimisme, on ne peut rien réussir. Ça, c'est la base. Si on n'y croit pas, si on ne rêve pas, on ne peut rien faire d'original, on ne peut rien faire de nouveau. On ne peut pas impacter notre communauté. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a appris une règle qu'au début je prenais pour banale, on en riait, mais que j'ai quand même intégré dans ma vie à tous les niveaux. C'est que seul ce qui n'a pas de plan échoue. Et cette règle m'a amené à vraiment rêver, à me définir n'importe quel objectif que je veux dans la vie. Le plus important, c'est de planifier comment pouvoir atteindre ces objectifs. Magnifique. Et déjà en faisant cette planification, cela te permet d'y croire réellement et d'aller toucher. Je pense que fondamentalement, si on n'y croit pas, si on ne pense pas qu'on peut aller toucher un gros objectif, on ne peut rien planifier dans ce sens-là et travailler réellement. Il faut toujours se dire qu'il est possible de réussir, qu'il est possible de faire des choses et de se lancer. Magnifique, j'adore. Alors je vais aborder un autre aspect de l'optimisme et dans un autre domaine de la vie. Aujourd'hui, on a de plus en plus de divorces, on a de moins en moins de personnes qui veulent se marier. Je sais que tu as un exemple dans ce domaine-là, parce que tu es avec ta compagne depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce qui vous permet de tenir le coup face aux obstacles, face aux différents problèmes qui peuvent intervenir en couple? Est-ce que tu fais preuve d'optimisme dans ce domaine-là aussi? Forcément. J'ai l'habitude de me promener un peu sur les réseaux sociaux, de voir ce que les gens disent. J'ai lu un truc un jour, on a dit, je sais plus trop, je ne pourrais pas répéter exactement, mais on a dit que tous les hommes sont des dragons, ne sont pas bien. Et arrivé à un certain moment, la citation disait, chacun n'a qu'à choisir son dragon et puis évoluer. C'est ça. Les gens ne seront jamais parfaits. Nous avons des éducations différentes. Oui. On est obligé, à un certain moment, de croire en l'autre pour pouvoir évoluer, quel que soit le partenaire que vous choisissez. Moi, c'est vrai que, excuse-moi, je ne ferai pas de différence entre une relation amoureuse ou une relation amicale. Bien sûr. Ou n'importe quel type de relation. Bien sûr. Il n'existe pas de contrat réel qui puisse obliger quelqu'un à avoir un comportement. Un contrat n'oblige personne. Un contrat peut se respecter comme peut ne pas se respecter. Donc, au fond, dans toute collaboration, dans tout rapport, nous sommes obligés de croire. On est obligé de se faire confiance. On est obligé de se donner des objectifs. On est obligé d'énoncer une certaine vision. Et de la partager ensemble pour pouvoir évoluer. Moi, j'ai été éduqué à aimer la différence. J'ai été éduqué depuis le bas âge à avoir un amour pour la différence, aimer l'autre simplement pour le fait qu'il est différent par rapport à moi. Et je pense que cela a été déterminant dans la relation que j'ai avec ma compagne, où on s'est permis quand même de rêver, de voir loin, malgré les différences que nous pouvons avoir. Et vraiment d'y croire, et comme je l'ai dit aussi, de pouvoir planifier une vie pour pouvoir nous en sortir. Absolument. Franchement, merci Hugues, c'était super enrichissant et instructif. Je retiens que la planification occupe une place importante dans ta vie.
quel que soit le rêve, il faut planifier son exécution, quel que soit le domaine. Et on n'est jamais assez fou pour rêver grand. Il faut avoir un objectif grand et puis se planifier pour l'atteindre. Merci beaucoup. Ne pas avoir de limites. Ne pas avoir de limites. Merci beaucoup. À plus tard.